7h50, la réforme de la justice dans le collimateur des avocats. Et on en parle avec votre invité Jérôme Plédy, c'est Jean-Michel Divizia, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nîmes. Bonjour maître. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai rarement eu aussi mal à ma France, a écrit le bâtonnier des Hauts-de-Seine au sujet de la réforme de la justice. Est-ce que le bâtonnier de Nîmes est dans le même état d'esprit? Oui, tout à fait. Nous sommes dans le même état d'esprit. Et je crois qu'il faut souligner que depuis très longtemps, c'est la première fois que la profession ne parle que d'une seule voix. Paris, province, c'est le même combat pour que le citoyen ait accès à son juge et que cet accès soit sauvegardé. On va regarder un petit peu les différents points annoncés par la ministre de la Justice la semaine dernière. La numérisation, tout d'abord. Il s'agit de simplifier, selon la ministre. Ce n'est pas votre avis ? Mais l'objectif est louable. Bien sûr que nous sommes d'accord pour simplifier la justice, mais on se rend compte en réalité que ce projet vise à éloigner le citoyen du juge, à réduire le champ d'action du juge, parce qu'on ne veut pas mettre assez de moyens dans la justice, pas assez de greffiers, pas assez de magistrats. C'est ce que nous réclamons. Nous réclamons ceci. C'est particulièrement vrai pour les cas de divorce. Oui, un divorce, dans le projet, si le projet devait aboutir, en cas de modification de pension alimentaire, par exemple, pour être très concret, ce ne sera plus ni un juge, ni un avocat qui interviendront, mais le directeur de la CAF. Est-ce normal? Est-ce que le directeur de la CAF sera à même d'appréhender tout le côté humain qui a sous un problème de pension alimentaire? Je ne le crois pas. Vous parliez de moyens. Le budget de la justice, tout de même, va progresser de 1,6 milliard d'euros, selon ce qui a été annoncé la semaine dernière. Ce n'est pas suffisant ? Il progresse, heureusement, mais d'où on part? On est à l'avant-dernière place au niveau européen par rapport au PIB, avant-dernière place. Et puis on sait très bien que la majeure partie de ce budget va aller à la pénitentiaire, puisque nous sommes bien placés ici à Nîmes pour savoir que les prisons sont surchargées. Donc, 7000 nouvelles places de prison sont promises par la ministre. Voilà, donc une grande partie de cette augmentation du budget ira dans les prisons, ce qui est une bonne chose, mais il faudrait que le reste du budget aussi en bénéficie. Si je vous ai bien compris, en fait, la ministre cherche à tout prix à faire des économies dans tous les domaines. C'est ça le motif de cette loi, selon vous? Alors, le motif n'est pas avoué, bien entendu. C'est pas le motif qui est avoué, mais en réalité, c'est là le motif exact de ce projet. Il y a un autre sujet qui vous inquiète, c'est la fusion des tribunaux d'instance. Concrètement, à Nîmes, ça veut dire quoi pour le justiciable? Si vous voulez, c'est symptomatique de l'éloignement du justiciable par rapport à son juge. Devant le tribunal d'instance, tout citoyen peut venir, peut voir un greffier, peut expliquer son cas, peut avoir un dialogue. Demain, ce sera plus possible, ça sera par Internet, sur une plateforme. Mais on sait très bien qu'il y a un tiers de la population qui, culturellement ou par manque de moyens, n'a pas accès à Internet, n'a pas accès à la numérisation. Donc oui, nous sommes pour la numérisation, mais ça va se répandre aussi peut-être dans les années qui viennent. Oui, mais il faut des mesures d'accompagnement. Et on en revient toujours au même problème, un budget. Il faut un budget pour accompagner la numérisation. Aujourd'hui, le tribunal d'instance est symptomatique, la suppression du tribunal d'instance est symptomatique de l'éloignement du justiciable. En tout cas, aucun site judiciaire ne fermera, a répété Nicole Belloubet. Ça vous suffit ? Nous sommes heureux de l'apprendre, nous sommes heureux de savoir... En étant certains, c'est ça. Nous sommes heureux de savoir que la Cour d'appel de Nîmes vivra, comme nous l'avait dit un ancien ministre. Le problème, c'est avec la spécialisation... il est possible de renvoyer devant certains tribunaux ou certaines cours d'appel certaines matières dites spécialisées. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui fait partie des matières spécialisées. Est-ce que ce sont les brevets? Là, on peut comprendre. Mais est-ce que c'est aussi la responsabilité médicale, par exemple? La responsabilité médicale, c'est tous les jours. Donc, il y a des procès en cette matière-là. Si on enlevait la responsabilité médicale à certains tribunaux au profit de d'autres, on viderait de sa substance certains lieux de justice. 7h53, France Bleu Gard-Lozère. Nous recevons ce matin Jean-Michel Divizia, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nîmes. Autre inquiétude, les tribunaux criminels départementaux. C'est un test qui va être fait tout d'abord. Ça va remplacer les assises. C'est quoi votre crainte face à cette décision? Les assises, c'est un temps... C'est justement un lieu et un endroit où on prend le temps justement d'appréhender la personnalité des victimes, la personnalité des personnes qui sont jugées. Ce temps n'aura plus lieu lors des tribunaux départementaux criminels. Et c'est la suppression des jurés en fait. C'est la suppression des jurés qui seront remplacés par des magistrats professionnels, uniquement des magistrats professionnels. Et ça pour les petits crimes. Mais qu'est-ce qu'un petit crime? Est-ce qu'un viol, c'est un petit crime? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Oui, ça commence où? À quel moment, finalement, on décidera d'envoyer aux assises ou devant ces tribunaux criminels? Exactement. Et toujours, d'ailleurs, dans le but d'économie, un juré coûte 87 € par jour. C'est vrai que c'est beaucoup, mais là encore, vous dénoncez une simple mesure financière, finalement. Tout à fait, tout à fait. C'est le seul but est la mesure financière, parce que le budget n'est pas suffisant. En quoi les droits de la défense seront mis à mal?
Les droits de la défense sont mis à mal parce que, d'un autre côté, on augmente les pouvoirs du parquet, les pouvoirs de la police. Par exemple, la vidéosurveillance, la géolocalisation, les écoutes téléphoniques pourront avoir lieu concernant les crimes punis de 3 ans d'emprisonnement, alors que pour l'instant, c'était pour les crimes en bande organisée. Donc on voit bien qu'il y a une augmentation des pouvoirs de la police, du parquet, et à côté de ça, les pouvoirs de la défense ne sont pas équilibrés. Alors on sait tout de même que la justice est encombrée, c'est le terme qu'on emploie le plus souvent. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Que des moyens, là aussi? Il faut des moyens, mais on est... Est-ce qu'on ne peut pas changer aussi certaines manières de fonctionner, tout Bien sûr, il y a certains modes de saisine de la justice qui peuvent être simplifiés, mais pas en supprimant le juge. Je crois que le citoyen a besoin du juge et de son avocat parce que ça fait partie de l'objectif de paix sociale que doit rendre la justice. Et là, on est à une réforme qui est menée d'une façon précipitée et je crois que le sujet mérite une plus grande réflexion et un peu plus de temps. Et donc vous allez vous mobiliser avec les magistrats pour la faire reculer, la ministre? Bien sûr, nous sommes mobilisés avec les magistrats, avec les greffiers aussi, qui ont une place importante dans l'organisation judiciaire. Nous maintenons au niveau de la profession des contacts avec la ministre pour pouvoir négocier, pour pouvoir amender ce texte. Nous sommes également en contact avec tous les élus, puisqu'il va y avoir une phase parlementaire qui va s'ouvrir et nous allons faire proposer des amendements et nous demanderons le soutien de nos élus pour que ces amendements puissent être retenus. À suivre donc. Merci Jean-Michel Divizia d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nîmes. Bonne journée. Merci à vous.